Je vais vous présenter un appareil électrique qui permet de commander à distance les prises électriques. Alors cet appareil, moi je l'utilise sur un radiateur électrique d'une chambre à coucher, si bien que à distance je peux déclencher le chauffage. Et quand je rentre chez moi, au moins j'ai une chambre qui est chaude, une pièce qui n'est pas froide. Alors cet appareil, lui, il fonctionne avec une carte SIM téléphone. Alors moi j'ai pris un petit abonnement sur un fournisseur, un petit abonnement à 2 euros. Et puis il suffit d'envoyer des SMS pour pouvoir déclencher à distance le chauffage ou l'éteindre. Alors c'est assez simple à utiliser, hein. Voilà, l'avantage c'est que ça n'utilise pas le réseau internet et les coupures sont moins fréquentes, quoi. Ça utilise le réseau GSM, comme c'est marqué ici. Alors avec cet appareil, il y a une petite sonde, une sonde de température. Alors il est possible de pouvoir paramétrer, moi je le fais pas, mais il est possible de pouvoir paramétrer la température que l'on souhaite avoir, hein. Voilà. Alors je vais vous expliquer à peu près, alors je vais le faire fonctionner, je vais vous expliquer à peu près comment ça fonctionne. Ça fonctionne en gros, hein, parce que je ne vais pas rentrer dans les détails. Si vous voulez rentrer dans les détails, vous pouvez prendre la référence. Je pense qu'on trouve le manuel ou le tuto sur internet. C'est le modèle Tuta S30. Voilà, qui est marqué là-dessus, sur l'étiquette. Voilà, j'ai branché l'appareil. Alors ici, on peut voir les voyants. Power, ça veut dire qu'il est connecté sur une prise de courant, qu'il est branché. GSM, quand le voyant est allumé en bleu, ça veut dire qu'il y a du réseau GSM. Que la puce, la carte SIM, contacte bien le réseau. Si c'est éteint, ça veut dire que le réseau n'est pas présent, quoi. Alors la LED rouge, ça veut dire que la lampe est allumée, ou le radiateur. Alors cet appareil, lui, supporte jusqu'à 16 ampères, hein. 16 ampères, c'est-à-dire qu'on peut utiliser un radiateur jusqu'à 3500 watts. Ce qui est pas mal, hein, ou même deux radiateurs de 1500 watts. Voilà. Bon, je vais rentrer un code. J'espère que vous voyez bien. Je vais rentrer un code. Je l'ai validé. On attend un petit peu, il va envoyer un message. J'ai peut-être pas validé le bon code. J'ai validé un code pour éteindre. Donc je vais recommencer là. C'est le 01 pour allumer la lampe. Bon, ça c'est simple, hein. Alors moi mes codes ils sont en mémoire, alors j'ai juste à les... Voilà. Là il vient de s'allumer. Et après il envoie un message avec la température de la pièce. Et en confirmant que... Voilà, température 21. Et en confirmant que l'appareil est bien connecté, est bien branché, qu'il est ouvert, quoi. Alors pour l'arrêter, il suffit de rentrer le code... de rentrer le code à nouveau contraire. C'est pas ça. C'est dièse 02 dièse. Voilà, c'est des codes tout simples, hein, c'est pas long à taper. Et voilà. Ça c'est éteint.
Et on va recevoir un nouveau message avec la température qu'il fait dans la pièce au moment de l'extinction. Voilà. Statut, off, température 22. Bon, en ce qui concerne la sécurité, quand on envoie les messages, il ne reconnaît que le téléphone avec lequel il a été configuré. Donc c'est impossible qu'une autre personne puisse se servir de son téléphone pour pouvoir déclencher l'appareil. C'est une alarme ou autre chose qui pourrait être utile pour ce genre d'appareil. Alors une autre petite précision aussi avec ce genre d'appareil, il vous avertit quand il y a une coupure de courant, une coupure de secteur chez vous. Par exemple, disjoncteur qui saute par la foudre, une coupure de courant, hein. Donc ça permet de savoir que vous n'êtes plus alimenté en secteur. Donc si vous avez un congélateur, c'est très utile. Et si vous avez prévu une clé pour vos voisins, ils peuvent toujours venir et enclencher le courant électrique.